Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 DTP sur MATLAB. Premièrement, pour prendre une idée sur comment MATLAB ça marche, voici l'icône principale de MATLAB. Cette fenêtre-là pour écrire les commandes que vous allez vous entrer et celle-là pour afficher le résultat. Voici dans notre premier TP, basé sur comment on peut écrire une fonction de transfert. Voilà le syntaxe. On exhibit et voilà notre fonction de transfert. Et dans le deuxième exemple, il y a une autre fonction de transfert, mais on ajoute cette fonction ZPK. Z c'est le 0, P c'est les poids, et K c'est une constante de gain. Et pour la afficher, on écrit PZMAP, et après on écrit SGLID pour afficher la gradation polaire. Donc on exécute. Voilà notre 0 et voilà notre point. Donc après tout ça, on a vu aussi réduction des schémas fonctionnels. On se commence par configuration en série. On dit que les blocs sont en série. La commande MATLAB utilisée dans ce cas. Fonction série. Voici. Le syntaxe c'est système est égal à série G1 virgule J2 ou bien système est égal G1 fois G2. Ensuite, sur la deuxième configuration parallèle, voici ce schéma. La commande de MATLAB qui implémente la configuration parallèle est parallèle, comme l'illustration de la figure suivante. Donc, voici notre commande parallèle G1 virgule G2 ou bien système est égal G1 plus G2. Et finalement, troisième configuration en boucle fermée. Voici son transfert en boucle fermée à retour unitaire. Donc la commande c'est mon système est égal feedback G,1, signe. Voilà aussi une autre fonction de transfert en boucle fermée, mais ça ce n'est pas en retour unitaire. D'abord, on se passe sur la deuxième TP qui est son but, c'est pour être capable de visualiser et d'analyser les résultats de Simulink en utilisant des outils graphiques tels que des graphiques en temps réel. Donc, voici le premier exemple de la fonction de transfert avec son graphe. Autre exemple, on ajoute une autre fonction de transfert avec une outil de son et voilà son graphe. Après, on a un système de premier ordre stabilisé par retour unitaire avec son graphe. Et enfin, on fait la somme de tous ces systèmes. Et voilà le résultat. Et pour le dernier TP, c'est juste des applications pour maîtriser bien tout ce qu'on a vu dans la première et le deuxième TP. Donc, on se commence par la fonction parallèle. Ensuite, on a la fonction série avec cet exemple. Et après, on a le bouclage. Le retour n'est pas unitaire. On écrit la commande feedback F1,F2,1 et pour le bouclage, le retour unitaire, on écrit la commande feedback F1,1. Donc, on s'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Abonnez-vous bien à une autre vidéo. Ciao.